Bonjour à tous. On se retrouve avec Olivier Leroy, notre chroniqueur économie au sein de la rédaction d'Aninfo. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué les relations entre les entreprises et les banques. Et cette semaine, nous allons parler de la situation des commerces en centre-ville. Vaste sujet. Olivier Leroy, pouvez-vous nous dresser un bilan de la situation des petits commerces en centre-ville? Je crois que ce n'est pas nécessaire. Il suffit à chacun d'entre nous de se balader le week-end dans les centres-villes de nos villes locales, les petites villes de moins de 50 000 habitants, et tout le monde peut s'apercevoir qu'il y a plein de commerces fermés, que les villes, ou plutôt les centres-villes, se désertifient massivement, et que c'est économiquement une catastrophe. Alors c'est dû à quoi? Pourquoi autant de fermetures de ces petits commerces? Il y a plein de raisons qui se cumulent depuis pas mal d'années, parce que le mouvement a commencé bien avant 1994, c'est-à-dire avant l'avènement de l'Internet en France. Le mouvement a commencé très tôt au début du siècle. On avait plusieurs centaines de milliers de commerces dans les années 20-30. Et on a commencé à voir leur fermeture, on va dire en 1924-1925. Et le mouvement a continué, c'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans qu'il dure. Il a continué de manière progressive et constante pour arriver aujourd'hui à n'avoir plus que quelques dizaines de milliers de petits commerces dans les centres-villes. Donc c'est un mouvement de très long terme qui a été engagé il y a très longtemps. Est-ce que l'on peut dire aussi que le public ne se fait-il pas une mauvaise idée des prix, car il est très fréquent que chez un petit commerçant, les prix sont moins chers qu'une grande surface par exemple? Si vous allez dans un petit commerce, parce que ce sont des commerçants, ils ont été obligés de s'adapter au prix des grandes surfaces. Donc bien souvent, ils proposent les mêmes prix que les grandes surfaces à des qualités meilleures. Mais ce qui différencie le petit commerce et la grande surface ou le commerce sur Internet, c'est la facilité d'accès. En fait, la société a changé, les gens ont beaucoup moins de temps qu'auparavant. Donc on a des grandes surfaces où chacun y va. Donc on critique les fermetures des petits commerces, mais chacun va faire ses courses le samedi dans les grandes surfaces. L'Internet est arrivé avec un choix de produits beaucoup plus conséquent, des stocks en permanence disponibles, ce qui fait que toutes les solutions qui proposent des objets aujourd'hui, en ligne ou dans les grandes surfaces, sont beaucoup plus faciles d'accès que les petits commerces. La ville de Lens ne fait pas exception à, on va dire, de ce démantèlement de ces commerces en centre-ville. Pour vous, c'est dû à quoi? Parce que Lens, c'est 26 000 habitants et on a besoin de ces petits commerces. Alors vous faites référence à l'agrandissement du centre Leclerc qui va peut-être intervenir dans les mois qui viennent. Effectivement, on va avoir plus de grandes surfaces à Lens et en fait Lens est en retard. En retard par rapport aux autres villes françaises qui ont connu cet agrandissement des grandes surfaces il y a très longtemps. Les grandes surfaces ont commencé à augmenter leur superficie dans les endroits où c'était rentable. Mais maintenant que le marché se raréfie, qu'elles perdent du chiffre d'affaires, elles essaient de grignoter des parts là où elles ne se sont pas encore installées, c'est-à-dire dans les villes où les revenus sont plus bas que la moyenne. Alors concernant Lens, effectivement, c'est un danger parce qu'on a besoin de ce commerce au centre-ville pour que le centre-ville vive. Mais là, l'économiste va parler. La question qui se pose réellement, c'est est-ce qu'on a besoin de commerce au centre-ville ou est-ce que nous avons besoin de produits pour consommer? Et la réponse est simple, nous avons besoin de produits pour consommer. Que ce soit un commerçant de centre-ville qui nous le propose, ou une grande surface, ou l'Internet, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'on finisse par voir le produit. Et les gens ont fait leur choix. Ils ont dit, nous on veut des produits, on ne veut pas de commerçants. Et c'est pour ça qu'ils vont dans les grandes surfaces, et c'est pour ça que l'Internet, qui propose des produits sans commerçants, est en train de grappiller ou grignoter tout ce marché. Oui, mais la mairie n'est-elle pas complice, comme on voit ces derniers temps, où la ville de Lens va offrir une voie d'accès, n'offre pas la voie d'accès, mais une des voies d'accès à hauteur de 192 000 euros, et va exonérer pendant 4 ans de taxes concernant cette voirie, concernant cet agrandissement. On ne pourrait pas donner cet argent-là aux petits commerces? Si, mais ce sera à fond perdu. Alors, premièrement, sur la mairie est-elle complice? En fait, ça fait 30 ans que l'État accompagne l'implantation des grandes surfaces, puisqu'on a eu en 86 une loi qui a favorisé l'implantation de surfaces moyennes, petites et très petites dans les périphéries des villes. Sur la subvention que la mairie de Lens va octroyer, en fait, si Leclerc veut s'installer, je peux vous dire que les 200 000 euros, ils les auraient payés quand même. C'est juste une broutille, je ne sais même pas pourquoi la mairie a fait ça, parce que l'argent, le centre Leclerc, il l'a pour reconstruire la voie d'accès. Donc, les mairies souvent accompagnent parce qu'elles veulent avoir un pied dans le système pour pouvoir dire on va créer de l'emploi et ça créera de l'emploi. Ma dernière question, Olivier Leroy, quel avenir pour ces petits commerces qui doivent faire face aux grandes surfaces et Internet, et aussi au manque de clients? L'avenir est plutôt sombre.
C'est-à-dire que la plupart d'entre eux vont finir par disparaître, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un mouvement de long terme qu'on ne peut pas arrêter. Certains d'entre eux pourront faire de très belles réussites à condition qu'ils offrent à leurs clients quelque chose que les grandes surfaces ou que l'Internet n'offriront pas. Donc on va leur demander d'être créatifs et inventifs pour offrir un service supplémentaire par rapport aux simples produits. Après, il y a d'autres avenirs à prendre en compte. Il n'y a pas que les petits commerçants, il y a également les zones qui entourent les centres-villes, donc les zones de périphérie, où il y a en ce moment les grandes surfaces. C'est le secteur qui demain va faire faillite, parce que l'Internet est en train de manger le secteur de la grande distribution. Donc toutes ces grandes surfaces vont finir par disparaître, et les villes vont devoir penser ce que vont devenir les périphéries. Est-ce qu'il y a aussi, et là ça sera ma toute dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas rééduquer les gens à venir redécouvrir leur petit commerce? Alors les gens vont aller dans un commerce à condition que le commerce réponde à un besoin. Mais répondre à besoin, je m'explique. Je vais prendre un exemple tout bête. Je discutais avec un commerçant du centre-ville qui me donnait un exemple. Une personne est venue dans son magasin, essayer une paire de chaussures. Donc la commerçante, la vendeuse était très contente, pensant pouvoir vendre une paire de chaussures. Et en fait, la personne est repartie en disant « Je suis venu essayer parce que j'ai moins cher sur Internet ». Est-ce qu'on ne peut pas rééduquer les gens justement à revenir dans les petits commerces, à oublier Internet, à oublier les grandes surfaces? Il y a le service, il y a... C'est pas possible. Parce que le client ne veut pas un commerçant, le client veut un produit. Et donc là, le consommateur contourne le système, il va chercher le prix sur Internet, il va chercher ce que le petit commerçant local pourrait lui offrir. Mais dans très peu de temps, et c'est en train d'être mis en place en France, nous aurons des boutiques témoins de grands sites Internet qui vont vous permettre d'essayer les produits sans repartir avec. Donc Decathlon est en train de faire ça, je crois que c'est à Toulouse. Vous avez une boutique où on entre, c'est un grand centre, vous avez tous les produits. Vous pouvez tous les essayer, mais vous repartez sans les produits, vous allez les acheter ensuite sur Internet. Donc les grands groupes Internet sont en train de s'adapter à ce comportement du consommateur. Et il y a des villes qui essayent de se battre. La ville de Lens, par exemple, a créé les boutiques éphémères. Tout à fait, il y a ces boutiques éphémères, on les retrouve partout. Toutes les villes essaient de se battre parce qu'elles essaient de conserver une activité, on va dire, humaine dans le centre-ville, parce que c'était autrefois un lieu de rendez-vous. Les choses ont changé. Si le centre-ville reste un lieu de rendez-vous, ce ne sera plus pour le commerce, mais ce sera pour d'autres activités, peut-être culturelles ou intellectuelles. Les gens peuvent fixer ensemble des lieux où ils se rencontreront. Autrefois, c'était pour répondre à des besoins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, s'il y a des lieux de rencontre, ça va être principalement du loisir. Merci Olivier Leroy. Vaste sujet que celui des petits commerces. Je pense qu'on y reviendra cette année, voir un petit peu l'évolution ou comment cela se passe dans les différents centres-villes. On n'attaque absolument pas la ville de Lens. La ville de Lens fait partie de la moyenne nationale. Donc encore merci Olivier, à la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire de notre chronique économie. Et si vous voulez que notre rédaction traite d'un sujet, vous avez la possibilité de nous contacter soit par notre page Facebook ou Twitter, Ninfo, ou en nous envoyant un mail à n-info@orange.fr. Merci Olivier Leroy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.